Salut à tous mes petits coqueurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait plaisir parce que c'est la fin des partiels. Mes partiels sont passés enfin. Est-ce que je vais valider mon semestre? On verra bien. En tout cas c'est fini, je peux sortir. Et surtout aujourd'hui on va aller à la rencontre de Damien qui va me présenter sa moto. Je vais pas vous dire tout de suite ce que c'est parce que même moi j'avoue que je connaissais pas. Donc on va aller le rejoindre là et puis on va voir ce que ça donne. Donc j'espère que pour vous tout va bien, que votre moto va bien, que vous n'êtes pas blessé. Parce que c'est vrai que là, en ce moment, il commence à faire très froid. Mais j'espère que tout va bien pour vous. Par contre, il fait vraiment froid. J'ai mis 3 couches parce que là, je vous avoue qu'au niveau de la chaleur, elle n'existe pas, hein, vraiment. Vivement l'été parce que j'en ai vraiment ras le cul. Je déteste l'hiver. Fuck l'hiver, hein, faut le dire. L'hiver, pire saison qui soit. Mais en fait, je suis bien quand il fait 25 degrés, quoi. Ah ouais, pas très courageux le coco là quand il fait froid. Mais bon, donc on va aller rejoindre Damien, on reprend là-bas et puis on se retrouve à tout à l'heure. Ah, je vous avoue que ça m'avait manqué de rouler en moto. Ça m'avait vraiment manqué. Puis tout simplement de faire une vidéo aussi. Parce qu'on le dit pas assez. Mais ah, ça m'avait manqué. Ah, je peux vous dire que ça m'avait manqué. Et oui, ce qu'on dit pas assez aussi, c'est que moi ça me fait plaisir de refaire une vidéo parce qu'en vrai, quand j'étais pour mes partiels, je révisais et tout, mais je disais ouais c'est vrai. En vrai, j'avoue, j'ai eu l'envie de faire des vidéos. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Parce qu'en vrai, toi, on peut se dire que genre j'aurais eu la flemme ou quoi, mais en vrai, ça m'avait manqué. Hein. Oula, c'était oh, il y avait un énorme piaf dans le champ. Je vous prévois une belle vidéo pour février parce que j'ai un très bon colis qui arrive. Et je peux vous dire que je me suis fait un petit plaisir. Donc voilà, je vais rien vous teaser, mais voilà, moi je suis content. Enfin bref, j'espère que la vidéo va vous plaire. Parce que la moto de Damien, c'est vraiment une moto qu'on n'a pas l'habitude de voir. Que moi perso j'ai jamais vu, comme encore une fois. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si ce genre de vidéo vous plaise, bah dites-le moi dans les commentaires tout simplement. Et j'essaierai peut-être enfin si je peux essayer de trouver des gens qui me présentent leur moto. Je sais pas, c'est à vous de me dire si ça vous plaît ou pas. Il va faire 3 degrés. 4 degrés, mais t'as le Tour de France quoi. T'as les petits vieux là du 77, ils sortent quand même en vélo. Hein. Ah, ils sont courageux, hein. Faut se tenir en forme. Ah, on a l'arrière du peloton juste ici. Ah, après chacun son rythme, hein, voilà. Je voulais vous remercier aussi pour tous les retours que j'ai eu sur les vidéos récentes ou pas récentes. Sur tous les retours que j'ai au fur et à mesure du temps et tout. Je voulais énormément vous remercier pour ça. Parce que bah moi je vous réponds tout le temps. D'ailleurs n'hésitez pas. Si vous avez des questions, la moindre question ou quoi que ce soit, bah écrivez-le, moi je réponds tout le temps. Même sur Instagram, il y a une personne pour l'instant qui m'a envoyé des messages Instagram. Si vous avez n'importe quelle question, contactez-moi sur Instagram ou dans les commentaires YouTube, moi je vous réponds. Après je vous réponds bien sûr, avec mes connaissances, tout simplement. Mais n'hésitez vraiment pas, moi je réponds. Et je voulais vous remercier aussi pour les vues qui augmentent sur les vidéos, parce que je vois que les vues augmentent. Alors que je suis pas non plus le mec le plus productif, mais je voulais énormément vous remercier pour ça. Et c'est pour ça aussi, n'oubliez pas de vous abonner tout simplement et d'activer la petite cloche, comme n'importe quel youtubeur vous le demande, même si moi je me considère pas comme youtubeur, mais voilà quoi. Et d'ailleurs pour le projet 2022 de stunt, je suis en train de regarder, j'essaye de me renseigner au maximum. Et je suis à la recherche de quelqu'un qui ferait du stunt, pas professionnellement parce que voilà, mais quelqu'un qui fait du stunt assez souvent. J'aimerais entrer en contact avec des gens qui en font parce que j'ai des questions sur tout ce qui est assurance, spot, etc. Parce que je vous avoue que j'ai beaucoup de questions et le problème c'est que ces questions-là moyennent un budget en plus si elles sont obligatoires ou pas. Donc si vous avez des contacts, merci, ça serait gentil de me les donner pour que je puisse poser le maximum de questions quoi, tout simplement. Mais en tout cas c'est en train de se mettre en place. Je suis en train de regarder sur le bon coin, voir s'il y a des annonces vers chez moi qui passent intéressantes. J'essaye de trouver des trucs pas trop chers non plus, vu que je vais la foutre par terre. Voilà, l'intérêt c'est pas d'acheter un truc à 2 ou 3 000 euros. Donc voilà, donc si vous avez les contacts, merci de me les envoyer. Vraiment, ça pourrait m'aider à mort. Alors monsieur, quand on prend un rond-point à gauche, on se met pas sur la voie de droite, hein, mais c'est pas grave. Mais à toi moteur. Il fait pas très chaud, il fait vraiment pas très chaud. Vraiment pas. J'ai les mains gelées, j'ai les putains de mains gelées. Bon alors normalement Damien devrait pas être loin parce que je vais donner rendez-vous vers ici. Alors, le truc c'est qu'il faut que maintenant je le trouve. Bon les amis, on a rejoint Damien du coup,
juste devant moi là et on va aller se poser tout simplement dans un petit endroit un peu plus tranquille. Là j'ai parlé avec lui depuis qu'il est arrivé, on a parlé un peu et tout, vraiment c'est quand même très sympa. Donc il y a de la connaissance à partager, c'est vraiment très sympa. Eh t'as pas froid toi? Ouais, ça va. Genre au niveau de la tête? Oui. Là, il y a un glaçon là dehors. Ok, donc là on vient de retrouver Damien, on s'est posé à un petit endroit tout simplement, on a discuté avant de venir et tout et on s'est mis ici parce que bah il y a personne, donc bon, apparemment il y a les avions dans le ciel mais bref. Bonjour à tous. Donc Damien, présente-toi tout simplement pour commencer. Bon bah Damien, donc propriétaire de cette R850 Cruiser, ouais, j'ai 40 ans, j'ai 10 ans de 125 derrière moi et j'ai eu l'opportunité de remettre en route la moto de mon père. D'accord. Et dont j'ai fait la remise en service et que maintenant dont je suis propriétaire. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette moto? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Parce que c'est une moto qu'on voit pas souvent. Donc explique-nous un peu son histoire et quelques anecdotes que tu aurais dessus par exemple. Donc la moto, donc c'est une R850 Cruiser de juin 2000. La particularité c'est qu'elle est très connue grâce au cinéma, grâce au James Bond, entre autres de Man ne meurt jamais. Donc, qui a popularisé la R1200 Cruiser, donc là on est sur sa petite sœur en cylindrée 850. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'était, comme je l'ai dit, c'était la moto de mon papa, donc il a acheté neuf dans les années 2000. La particularité, oui, c'est que mon père a pris la 850 à l'époque parce que elle a été présentée comme bridable, en fait, ce qui n'était pas le cas au demeurant, mais elle était présentée, elle est en sortie de concession comme bridable, 34 chevaux pour permettre au cas où à l'époque un de ses fils puisse la conduire. Bon, les années sont passées, elle n'a pas été bridée et nous voilà courant 2021 où je la récupère, donc courant 2021 après avoir fait sa remise en service, et je procède à son bridage, donc 34 chevaux pour être conforme à la réglementation A2. Ce qui n'a pas été une mince affaire parce que la moto, ce modèle-là au final n'a jamais été bridé, n'a jamais été homologué en A2 par BMW. Donc il a fallu quelques péripéties, quelques mois de bataille avec, ouais, on peut le dire, bataille, ouais, c'était le cas entre l'administratif et l'administration française et BMW, les divers services d'homologation. Donc pour réussir à la faire brider 34 chevaux. Parce que du coup ce que tu me disais c'est que cette moto est sortie officiellement à 50 chevaux. Oui, c'est ça. Et vu que la loi est à 47,5, il fallait forcément la brider du coup. Tout à fait, c'est-à-dire qu'elle, sortie d'usine, alors il y a deux choses, il y a la puissance administrative telle que le modèle est déclaré et la puissance telle que cette moto particulièrement fait réellement. Donc c'est une moto donc, qui est donnée à 50 chevaux. Elle, exactement, elle en fait 49, donc un cheval et demi de plus que la loi. Et malgré tout, j'ai été obligé de la brider donc à 34 chevaux, parce que le kit de bridage qui existait était sur cette puissance. Ce qui est en soi, on peut le dire, une honte, hein, parce que bon, brider pour un cheval et demi, au bout d'un moment, faut arrêter de foutre de la gueule du monde. Faudrait peut-être mettre une marge d'erreur, mais bon, bref. On est en France. Donc elle est entièrement dans son jus, donc elle a été très précieusement conservée et stockée par son précédent propriétaire. Ouais, en effet, on peut voir, ça brille de mille feux, comme on dit. On se voit dedans. Donc c'est un moteur à plat, donc les moteurs boxer BMW. Très connu, très connu. Elle est à refroidissement à huile, donc à travers des radiateurs qui sont cachés dans l'habillage. D'accord. On a un système de télé-lover donc qui sépare le rôle de suspension du rôle de direction. Ok. Donc qui assure une maniabilité et un virage à plat, un freinage pardon à plat. Ok, ça marche. Donc ensuite, cuir partout du coup? Cuir partout. Donc, même sur les valises? Même sur les valises. Donc cuir partout. Alors tout est d'origine. La selle biplace est une option de l'époque. Donc à l'époque, la selle qui était proposée était un système de Cessibar, donc le petit dosseret qui se transformait en selle. Et à l'époque, donc le choix qui avait été fait était pour une selle passager confort qui est digne d'un petit canapé bien sympa. Et j'ai une question au niveau du coloris. Est-ce qu'il y avait différents coloris ou... Il y avait différents coloris. Donc sur la phase 1, donc de 97 à 2000, alors je n'ai plus l'année exacte en tête, hein, je crois à peu près 2001 on est sur une phase 1, on est sur une monotone, donc il y avait
crème et noir de mémoire. D'accord. Après, on a eu sur des modèles, sur les Moonwalk, on a eu des bitons, qui d'ailleurs sont sublimes. Et donc, ce modèle a été essentiellement vendu en R1200, donc un moteur 1250 cm3. Donc, esthétiquement, il reprend tout à fait le même style de ce moteur. C'est-à-dire qu'on met les deux modèles côte à côte, on n'a pas de différence d'aspect, néanmoins la cylindrée, donc l'alésage et le volume des cylindres est bien entendu supérieur sur la 1250. D'accord. Donc en gros, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est au niveau du cuir, t'avais pas le choix de couleur, vraiment Alors, toute franchise, je sais pas. Ouais, d'accord. Okay. Sincèrement, je sais pas. Je sais que pour moi, il y avait des possibilités. Là, c'est une espèce de bleu marine. On est plus sur du bleu marine que du noir. Les valises, non, on les retrouve toujours de cette couleur. Okay. Mais après, je sais qu'ils ont fait, alors pour surtout la vie de la moto, alors je vais parler du cruiser dans sa globalité, 850 et 1200. On a eu du marron, on a eu des couleurs, oui c'est ça, on a eu du marron, on a eu du noir, on a eu du bleu. Et pareil au niveau alors les valises, je les ai toujours vues en bleu. D'accord. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Je suis un petit peu à court d'arguments sur cette partie-là, en toute franchise. Okay. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, de toute façon je vais chercher des informations aussi. Donc hop, au niveau de l'arrière, ça se présente comme ça. Bon, quelque chose d'assez en arrière quoi, simple, un feu, des clignotants et puis voilà. Hein. Mais beaucoup de chrome. Parce que dans les années... on est sur un custom. Ouais. Le custom, faut qu'il brille. C'est ça. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment c'est classique d'un custom. Hein. C'est vraiment le chrome partout. C'est le chrome, en même temps, c'est pas ostentatoire parce que c'est pas comment dire, on n'a pas des liserés qui courent. On a vraiment le côté très germanique de l'aluminium, la couleur crème qui est vraiment typique des BM. Il y a un côté vintage qui est vraiment typique de la marque et qu'on retrouve sur les modèles qui se veulent rétro, donc cette bande qu'on va retrouver sur le réservoir et sur le garde-boue, cette bande noire qui rappelle les motos des années 30, 50 qui avaient ce liseré. Donc sur les motos noires on avait un liseré blanc et sur les motos crème on avait ce liseré noir. D'accord, ok. Et donc tu me disais toi que tu as tous laissés d'origine. Je vais tout laisser d'origine, ouais, tout à fait, parce que cette moto elle a une valeur sentimentale. Donc le but c'est de ne pas la transformer, c'est vraiment de la garder belle. D'accord. Dans son jus, garder son cachet, et son côté intemporel. La seule modification qu'il y a eu, allez on va le spoiler, la bulle a dû être remplacée lorsque j'ai fait la rénovation. Ah. Bon après c'est une bulle qui s'incorpore très bien quand même. Non, en fait d'origine c'était une bulle fumée, c'est-à-dire qu'on a eu une petite chute de la moto tout le temps après l'achat et la bulle était fêlée, le support était fêlé, donc j'ai réparé le support mais la bulle j'ai trouvé une compatible. Ok. Donc, qui est vraiment purement esthétique, elle n'apporte pas de protection au vent, on n'est pas sur le... Je voulais pas l'effet pare-brise comme on retrouve essentiellement sur les custom. Ouais. Puis c'est pas l'idée quoi, savoir les cheveux au vent. Voilà. Enfin, avec un casque bien sûr. On a un guidon bas, on avait deux modèles de guidon, on avait le guidon haut et le guidon bas qui, de mémoire, son petit nom c'est quoi, buffle. C'est vrai que ouais, le buffle ça se comprend hein, parce que vu l'angle. En tout cas, poignée en cuir aussi du coup, ce qui est assez atypique parce qu'on en voit très rarement des. Enfin moi personnellement j'ai rarement vu des poignées en cuir. Non, je crois que c'est la seule, ou alors en allant encore une fois sur du custom ou plutôt du haut de gamme, de la moto confort où on va mettre ce type d'accessoires. D'accord. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Quelque chose qui se faisait beaucoup chez BM, qu'on ne retrouve plus du tout maintenant, c'est la séparation des clignotants. Normalement, on s'attend à avoir son petit commodo ici. C'est ça. Là, on a le clignotant en gauche ici, avec le klaxon, clignotant droit et son arrêt. Parce que moi, je trouve personnellement beaucoup mieux. Je trouve vraiment ça beaucoup mieux, parce qu'au lieu d'avoir un bouton, je sais pas. En fait, comme tu me disais, c'est logique dans la conduite, finalement. Ouais. C'est vraiment, je tourne à gauche, j'appuie mon pouce gauche, etc. C'est ça. Et pour l'enlever, on rappuie là, tout simplement. Après, on a toutes les commandes de base. Hein. Un warning, d'ailleurs, ça m'étonne, un warning. Parce que les Allemands le faisaient déjà. Souvent, on est sur une base commune sur qu'est-ce qu'il y avait, les VRT, il y avait toutes les routières, tous les trails. La GS, la 1250 GS de cette génération, qui avait des commodos spécifiques, parce que BM, quand ils font une moto, ils reprennent à peu près toujours les mêmes commodos sur les différentes gammes. Ouais, ok. Donc on va retrouver cette typologie de boutons, ce warning sur toute cette génération, sur les roadsters des années BM, donc de mémoire ça s'appelle les R850R.
le roadster de cette époque, bon à vérifier. Ouais, Voilà, après elle est très peu optionnée, on n'a pas l'ABS, d'accord. on n'a pas d'aide spécifique à la conduite. Ah, BMW commence à proposer ces aides. Il y a une option que j'ai retirée, que je vous remettrai cet été, c'est on a la possibilité d'avoir une sacoche de réservoir qui permet de mettre une carte routière ou de mettre le téléphone. Ah oui, ah bah... Ouais, qui est prévu Bon, en après fait. une carte routière aujourd'hui, bon... Petit clin d'œil. on est sur une moto des années 2000. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le bouchon de réservoir n'est pas au centre. Est-ce que, Parce que justement, tu as ta bagagerie qui vient sur le côté. C'est un choix. Ah d'accord, la bagagerie d'accord, ok, elle est couvre pas. vraiment en forme spécifique. Exactement, c'est qu'elle vient se fixer ici. On vient boulonner un support D'accord. dans lequel on vient fixer le haut de la bagagerie. Et en fait, on vient l'agripper sous la selle. Ok. On retire la selle pour venir agripper la sacoche. D'accord. Ok. Sans obstruer, sans bloquer l'accès au réservoir. Ok. Une fois que c'est installé, on ne touche plus. D'accord. Ok, bon, bah ça c'est vachement cool. Alors après, au niveau du compteur, bon, on a Donc, les alors petits là- classiques, hein, clignotant, neutre, feu de route, machin. C'est quoi ça là, les deux? Alors Je il y vois pas ce qu'il y a a écrit. des options et qui n'existent pas. Il y avait entre de l'ABS. Voilà. Non, bah écoute, c'est pas. Les indicateurs avec le compteur comme ça. Alors on n'a pas de compte-tour sur cette moto. Non, on n'a pas de jauge à essence, on n'a pas de jauge de température. J'avoue que pas de jauge à essence. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit je vais Ouais. aller faire la pointe parce que C'est vraiment, tu secoues ta moto, tu regardes si ça sonne creux ou pas. c'est à l'ancienne. Je regarde tant bien que mal à travers ma jauge et voilà. Et là il y a de l'essence. Ouais, là, voilà. D'ailleurs, en parlant d'essence, combien de litres tu m'avais dit déjà? À peu près une quinzaine de litres. Quinzaine de litres. Ouais. Et tu sais à peu près combien de kilomètres tu fais avec? Après, je de mémoire, c'est 250-300 km. Après, tous les caches ici sont factices, parce qu'en fait, derrière, ça abrite la trousse à outils, ça abrite le manuel de bord. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas mal ça. Mm. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est vraiment... Ah oui, c'est pas mal du tout. Parce que du coup, ça veut dire que t'as des rangements sous la selle en plus? Non. Pas du tout. Non. En fait, on le voit, on est sur l'armature directement. Ah ouais, d'accord. Posé sur Ok. l'armature. Ouais, donc on n'a pas de rangement sous Oui. la selle. Mais ouais, en vrai, c'est pas bête que BMW ait fait ça, en vrai. Ça te permet d'avoir le nécessaire en cas C'est de ça, panne. c'est la trousse à outils d'un côté, de l'autre côté, il y a le manuel d'utilisation. D'accord, ok. C'est une moto donc, qui a été stockée pendant une dizaine d'années. D'accord. Et pour la remise en service, j'ai préféré faire une grosse révision, moi un peu plus, parce qu'elle a eu toute la pompe à huile, démarreur, tout ce qui est durite, caoutchouc, cylindre bloc, flector, qui ont été remplacés. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Elle a eu bien entendu purge, un changement des freins. Et aujourd'hui, ce matin, avant de venir te voir, le remplacement des pneus. Donc du coup, est-ce qu'on peut considérer que cette moto, entre guillemets, est neuve? Neuve, restaurée, ouais. Ouais. Elle avait pas de vrais défauts parce qu'elle était bien conservée. D'accord. C'est pas une sortie de grange, je l'ai pas récupérée avec 2 tonnes de rouille. Ok. Elle a été esthétiquement comme ça, elle était même... là, je pouvais passer la main dessus, il n'y avait même pas de poussière, je suis sûr que j'en ai fait plus en roulant avec. Non, elle était dans un état, elle est dans un état tel qu'on peut le voir. La seule restauration qui a été faite un peu complexe, c'est le réservoir avec du Restom, donc c'est-à-dire l'anti-rouille qui est mis d'usine dans le réservoir pour protéger cette espèce de peinture. Au bout de 20 ans, elle se décolle, c'est la maladie de ces modèles. D'accord. En général, de tout réservoir qui commence à vieillir. Donc il y a une opération de démontage intégral, sablage et sablage intérieur. Est-ce que, question qui me vient là tout d'un coup, est-ce que des pneus à flanc blanc, ça t'intéresserait? Non. Non? C'est pas cette génération, c'est trop moderne. Alors, ce qui est marrant avec cette moto, c'est qu'elle est trop moderne pour avoir des flancs blancs, à mon sens. Après, Ouais. chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est pas mon genre, c'est pas ma génération. Ok, ça marche. Parce Et que- elle est trop moderne. Elle se veut custom pour aller, à l'époque, elle voulait aller chercher Harley Davidson. Mhm. Mais elle est néanmoins trop moderne dans son style D'accord. pour avoir les connotations flanc blanc qui sont très Ouais. 60s, très... Ok. Si jamais il y a des gens qui s'intéressent à cette moto et qui ne savaient pas si c'était bridable à deux, bah ça l'est. Après, Alors ça l'est devenu parce que c'est la première en France à être officiellement bridée. D'accord. Parce que comme je le disais hors caméra, c'était une petite bagarre à peu près 2 mois pour obtenir le bridage. D'accord. Ah oui, que c'est 2 mois pour attendre un bridage. Ça... Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à la conduite de cette moto? L'idée, c'est un pneu petit et large à l'arrière, grand fin à l'avant. Donc côté tenue de route, c'est aléatoire. Pour avoir échangé avec
le président du club Cruiser, donc j'aime bien discuter avec des propriétaires pour savoir connaître les qualités et les défauts de l'engin. Donc il m'a dit attention, au-dessus de 40 sous la pluie, ça tient pas la route. Bah là j'étais au-dessus de 40 sous la pluie avec des pneus qui ont 20 ans. Donc non. C'est vrai que... Donc côté tenue de route, très agréable sur le sec, très aléatoire sur l'humide. En fait, ça va être là où elle va être piégeuse dès qu'on va mettre des à-coups sur un sol gras. Là où à l'inverse, elle va être, elle va être agréable, elle va être confortable, elle va être, voilà, on n'aura pas la sensation d'avoir les contraintes de la moto qu'on peut l'avoir. Alors j'extrapole peut-être sur ton roadster quand tu fais des grandes distances, peut-être qu'il y a une fatigue. Là on a le dos droit, on n'a pas les bras en l'air. Ouais. On a les bras à la hauteur comme on pourra avoir sur une bonne routière. On a une position plus de bonne routière que de custom. Au niveau de la maniabilité, c'est un vélo. Ouais, ça tourne assez bien, etc. Ça tourne très bien, ouais. Est-ce que tu penses que tu peux partir en voyage avec? Sur un week-end, ouais, pourquoi pas. Ok. Après, à la limite, j'ai envie de dire, avec n'importe quelle moto, oui, tu peux partir. Tu peux le faire. Oui. Après, c'est vrai qu'elle est confortable. J'ai pas fait de grande distance. Je suis resté dans la région. J'ai fait plusieurs heures de moto de conduite dessus. Bah là, juste avant qu'on se voit, j'ai roulé pendant à peu près 2 heures pour faire un peu les pneus. D'accord. Donc ouais, j'ai fait du 2 heures en non-stop, j'ai pas eu de fatigue, fatigue apparente. Niveau fiabilité, est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que c'est une moto fiable? Est-ce que tu as rencontré beaucoup de problèmes? Alors moi j'ai pas assez de recul, c'est une moto qui a 20 ans, qui a 25 000 km. Mais je connais des propriétaires qui ont 140 000 km avec des modèles similaires, avec les R1200C, donc qui me disent à 20 ans et 140 000 km ça commence à faire des caprices. À partir du moment où c'est une moto qui est suivie, qui est entretenue régulièrement. Ce que je veux dire, c'est tellement basique que ça péche de le dire, mais ouais, c'est comme tout véhicule. C'est à partir du moment où tu l'entretiens en temps et en heure, c'est fiable. Là, elle n'a pas de mauvaise réputation. Ouais, d'accord. C'est pas une moto qui a une mauvaise réputation. Oui, avec une mauvaise conception ou une non, voilà. Le Boxster, le bloc moteur, c'est le même qu'on a trouvé par centaines de milliers à la fin des années 90 chez BM, comme les Roadster, comme les RT, comme les R, comme toute cette génération de motos, comme le 1250, c'est une base de boxeur de 1250. Le 1250, c'est le moteur de la GS 1250. On est sur les moteurs c'est BM. Ouais, c'est transmission par chaîne. Il y a une courroie d'accessoires qu'on appelle la polybelt, une courroie d'accessoires qui est devant, qui doit être contrôlée. Après, on est sur une distrib par chaîne. D'accord. Oui, d'ailleurs, est-ce que, à l'époque, ça devait être en francs du coup? Ouais. Est-ce que tu connais le prix neuf à l'époque? Non. Non. Et aujourd'hui, tu sais à peu près à combien ça se trouve? Aujourd'hui, elle est entre 6 et 8 000 euros. 6 et 8 000 euros, donc pour un modèle comme celui-là, par exemple? Ouais. Ok, ça marche. Donc voilà, je sais pas si vous entendez bien le bruit, j'espère que oui, c'est avec le micro de la GoPro ça va être compliqué, mais en vrai c'est pas mal, c'est une ligne d'origine, ça chante pas mal. Bon bah Damien, merci beaucoup d'être venu, de m'avoir présenté ta moto. Bah merci de m'avoir invité, c'était un plaisir. Bah pas de problème, hein. De toute façon, moi c'est la première fois que je fais ça, donc je vous avoue que c'est pas un exercice qui est entre guillemets facile. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous pensez de la moto surtout. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors vous pouvez me retrouver sur Essai Libre avec Ludo, sur les essais BMW, donc 850, 840, série 3 et après bah avec toi. C'est une rencontre. Oui, hein. Et puis peut-être prochainement aussi quand on fera des balades, je sais pas quand j'aurai le temps un jour, on verra, bref. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Damien, encore une fois, merci à toi, merci à monsieur qui vient de passer avec sa voiture, merci beaucoup. Et puis moi je vous dis à la prochaine et puis salut tout le monde.